Salut mes abonnés, bienvenue sur Gaëlle Chanel et j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, c'est pour toi qui te pose la question de savoir dois-je faire une demande de permis d'études ou alors dois-je faire une demande de visa étudiant. La question, si elle te concerne, alors reste connecté, tu auras la réponse. À tout à l'heure. Mes abonnés, cette vidéo c'est pour vous qui tout le temps vous posez la question de savoir est-ce que après l'obtention de mon admission ou alors après l'obtention de mon CAC, que dois-je faire par la suite? Est-ce que je devrais faire une demande de permis d'études ou alors je devrais faire une demande de visa pour étudiants? Cette question n'est pas souvent très claire dans la tête de beaucoup de personnes d'entre vous. Et aujourd'hui, je décide de faire cette vidéo, c'est pour apporter des éclaircissements. Donc déjà, vous devez comprendre une chose, c'est que dès l'instant où vous prenez la résolution, où vous décidez de poursuivre vos études au Canada, vous devez dans un premier temps déjà chercher une école, faire une demande d'admission dans cette école-là. Et pour des personnes qui résident au Québec, en plus de la demande d'admission, vous devez également faire une demande de carte. Donc, une fois que vous avez terminé ces étapes-là, la prochaine étape, c'est la question qui se pose actuellement. Est-ce que vous devez faire une demande de permis d'études ou alors vous devez faire une demande de visa étudiant? Je viens par cette vidéo apporter un éclaircissement pour que ce soit plus clair dans votre esprit et pour que vous n'ayez plus d'inquiétude à ce sujet-là. Donc, quand vous avez déjà fait ces premières étapes, ce que vous devez faire, on va faire ce qu'on appelle la demande de permis d'études. Vous devez comprendre que lorsqu'on parle de demande de permis d'études, en réalité, c'est un processus qui, en quelque sorte, je dirais entre guillemets, qui se fait en deux étapes. On demande un permis d'études, mais qui se fait en quelque sorte en deux étapes. Quand je dis deux étapes ici, je vais m'expliquer pourquoi je le dis. Donc, lorsque vous allez aller vers l'ambassade d'immigration du Canada ou alors vers un bureau de centre désigné ou même des personnes qui feront des demandes en ligne, ce que vous allez adresser auprès des agents d'immigration, c'est une demande de permis d'études. Ce n'est pas une demande de visa étudiant. En réalité, c'est durant le traitement de votre demande de permis d'études que dans un premier temps, on va vous délivrer un visa étudiant. Si jamais le dossier est complet et que ça satisfait l'agent d'immigration qui traite votre dossier. Donc, comme je l'ai dit, en réalité, on ne demande pas un visa étudiant, mais techniquement parlant, c'est un permis d'études qu'on demande. Et c'est durant le processus de la demande du permis d'études qu'on va vous délivrer un visa étudiant comme première étape. Et en deuxième étape, on vous délivrera votre permis d'études proprement dit. Donc, ça se passe comment? Quand vous envoyez vos documents, tout dossier compris, l'agent d'immigration, il va traiter, il va faire ce qu'il y a à faire. Et par la suite, si jamais votre dossier est favorable, il va demander votre passeport ou ils vont apposer une vignette qui va porter le nom de visa étudiant. Et généralement, ça va correspondre à entrée multiple et par la suite, à l'intérieur de votre visa, la validité du visa qui vous serait délivré va aller du début, disons, ça va concerner toute la période de vos études. Donc, si vous êtes admis pour une formation qui va durer 3 ans, en réalité, votre visa va également durer 3 ans, plus généralement 3 mois supplémentaires, le temps pour vous de décider si vous allez retourner dans votre pays ou vous allez recontinuer à... si vous allez continuer autant pour moi à poursuivre vos études dans une autre école ou alors vous allez appliquer pour un emploi. Donc, généralement, les 3 mois, c'est les 3 mois qu'on accorde de manière supplémentaire pour vous permettre à décider. Donc, une fois que l'agent d'immigration va apposer le visa sur votre passeport, il va vous remettre ce visa-là et en plus de cela, il va vous délivrer ce qu'on appelle une lettre d'introduction. Généralement, c'est cette lettre d'introduction que vous
prenez en votre possession. Et lorsque vous allez ancrer au Canada, à l'aéroport, la première porte d'entrée que vous allez franchir au Canada, vous allez utiliser et votre passeport qui contient ce qu'on appelle la vignette, qui est le visa étudiant. Et en plus de cela, vous devez fournir la lettre d'introduction que l'agent d'immigration va vous délivrer à la fin du traitement. Donc, quand il vous livre cela, c'est bien écrit que ce n'est pas ça votre permis d'études. En réalité, cette lettre contient des informations qui vont renseigner l'agent des services frontaliers qui va vous accueillir à l'aéroport. Donc, c'est une fois à l'arrivée à l'aéroport, quand vous allez présenter ces deux documents-là, en plus, parfois, ça dépend. L'agent d'immigration, il va vous poser, l'agent des services frontaliers, autant pour moi, il va vous poser des questions. Et lorsque vous allez répondre à cela, il va prendre la fiche qu'on appelle la lettre d'introduction. Il y a des informations avec des codes barres. Il y aura des renseignements sur votre dossier que vous avez engagé lorsque vous avez fait une demande. Donc, il va remplir des formulaires. Il va vous demander également de remplir des formulaires. Et c'est au sorti de là que l'agent d'immigration, l'agent des services frontaliers va vous remettre un document papier. C'est ce document qui est appelé le permis d'études. Donc, en gros, vous n'allez pas faire une demande de visa étudiant parce que si vous faites une demande de visa étudiant, techniquement, ça ne vous guidera nulle part. Avec une demande de visa étudiant, ça vous permet d'ancrer au Canada à titre d'étudiant, mais ça ne vous permet pas d'étudier au Canada tant que vous n'aurez pas obtenu le document que l'agent des services frontaliers va vous remettre, parce que c'est ce document-là en question qui est appelé le permis d'études. Donc, j'espère qu'avec cette explication, vous allez avoir une bonne compréhension, parce qu'il y a des personnes parmi vous qui m'ont posé des questions. Est-ce que je dois faire la demande de visa étudiant ou alors est-ce que je dois faire la demande de permis d'études? Donc, moi, je vais vous dire que c'est quelque chose, c'est un paquet, on dirait deux en un. Donc, on dit demande de permis d'études, mais à l'intérieur de cette démarche que vous faites, on vous délivre deux documents, un visa étudiant et un document qui est appelé le permis d'études. Donc, voilà un peu de manière générale comment vous devez percevoir ça. Vous n'allez pas dire vous faites une demande de visa étudiant. Généralement, le mot qui est utilisé, même quand vous allez aller dans le site de l'immigration, même si c'est pour effectuer un paiement, que ce soit pour la biométrie, que ce soit pour les frais de traitement de votre dossier, même en ligne, le titre qui sera porté dans le site, ça sera les frais de traitement pour le permis d'études. On ne va pas vous dire les frais de traitement pour le visa étudiant. Donc, ne vous mêlez plus là-dessus. Je le dis parce que si vous avez du mal à comprendre cela, vous pouvez vous amuser dans une lettre d'explication écrite que vous voulez le visa étudiant et ça peut paraître maladroit. Donc, j'espère que vous avez bien compris un peu cette petite explication. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à me mettre un bon petit pouce bleu, un like. Si possible, également partager avec votre entourage ainsi qu'avec vos amis pour qu'ils soient également au courant de l'information. J'espère que vous avez aimé. Restez connectés. À la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye.